Bonjour à tous. On prend la suite du très bel exposé de tout à l'heure. On va travailler ici avec une présentation, une double présentation d'une thématique, c'est le carré caché dans le carré. Alors, le premier groupe qui va passer, il vient du lycée français de San Francisco. Ce sont des élèves de 4e, donc Céo, Sébastien, Anna et Amélia. Eh bien, je vous donne tout de suite la parole. C'est à vous. Alors bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le problème, le carré caché dans le carré. Alors voici la problématique. On part d'un carré et on le recouvre de 4 rectangles comme indiqué sur la figure, avec une condition. Tous les rectangles doivent avoir le même aire. Alors notre tâche est de prouver que la figure au milieu est un carré. Alors dans ce slide, nous allons vous présenter à travers la construction d'un carré et une méthode alternative utilisant l'algèbre que tous les rectangles dans la figure doivent être identiques pour que le quadrilatère au milieu soit un carré, car comme on peut voir dans la figure de GeoGebra, que tous les côtés sont identiques et que les côtés forment des angles droits. Alors premièrement, nous allons vous présenter une méthode à travers la construction d'un carré, qui est plus à travers la logique. La méthode suivante, la preuve, c'est avec l'algèbre. Alors, ici, on commence avec un carré de côté 5 et nous ajoutons un rectangle d'une longueur de 4 et d'une largeur de 1. Alors, nous savons que pour construire le rectangle suivant, le rectangle doit rester dans le carré, donc sa largeur doit forcément être la longueur de FA, donc la partie restante, et donc c'est égal à 1. Et comme l'aire est la même, nous savons que la longueur doit être l'aire divisé par cette largeur, donc 4. À travers ceci, on a la deuxième photo et où on peut voir que les deux rectangles sont identiques, ils ont la même aire et le même périmètre. Et si on continue cela, nous avons la figure finale avec les 4 rectangles. Alors, on a aussi une figure GeoGebra, mais on ne peut pas la montrer en ce moment, je crois, car on doit, comme ça va être. Regarde. Vous avez essayé le partage, ça ne fonctionne pas? Alors, là, on peut. Parce qu'il faut Parce qu'il faut recommencer le sharing et ça va être compliqué. Ok, très bien. Continuez. Ok, alors notre deuxième méthode, c'est une méthode utilisant l'algèbre. Alors, on prend le carré et on donne un côté de, disons, comme dans la figure 10. Et on a deux autres côtés, X et Y. Un pour, comme vous pouvez voir, le rectangle en bleu et un pour le rectangle en rose. Et nous cherchons à prouver que X est égal à Y. Alors, l'aire, c'est de 10 moins Y fois X. Et alors, on part de X sur un côté et on part d'Y sur un autre côté et on trouve toutes les longueurs des côtés jusqu'à le point d'intersection dans le petit rectangle en pointillé en bas. Et là, si nous essayons de trouver la longueur de ce côté pour X et pour Y, il ne correspond pas, ce n'est pas de la même longueur. Alors, à gauche en bas, on prend un des côtés et on dit que X est égal à Y et ça nous donne 10 moins X. Et pour l'autre, on fait la même chose et ça nous donne la même réponse. Alors, pour que l'égalité soit vraie, il faut que le côté X soit égal à celle Y. Alors, en cherchant dans le problème, on a remarqué que si on met 4 carrés qui sont des rectangles, ça recouvre toute la surface de l'aire et il n'y a aucun espace au milieu. Et on a juste pensé que c'était un peu intéressant avec le problème. En conclusion, les périmètres des rectangles dans la figure doivent être identiques. Alors, ils ont le même périmètre et le même aire. Donc, si tous les rectangles dans la figure ont le même aire et le même périmètre, donc la même forme, le polygone au centre des rectangles va forcément être un carré. Merci tous pour votre attention. Nous espérons que vous avez aimé notre présentation. Merci beaucoup, bravo, c'était très très bien. On va maintenant, donc je vais vous demander d'arrêter le partage
Et puis, on va maintenant demander à Diana de présenter son écran, de partager son écran et puis de faire la présentation. Donc, Diana, elle nous vient du lycée français de Toronto. Elle a travaillé avec Kate sur ce projet. Et donc, on va donc le même thème que tout à l'heure avec l'histoire du carré caché dans un carré. Et donc, je lui passe la parole tout de suite. À toi, Diana. Un carré dans un carré par Diana et Kate. La question. Donc, dans la question, on a 4 rectangles et tous les rectangles ont le même R. Donc, A1 égale A2 qui égale A3 qui égale A1, 4. Et donc, on doit prouver que dans le milieu, c'est un carré. Donc, ce qu'on a trouvé, on a trouvé que les 4 rectangles doivent être identiques pour que le quadrilatère au milieu ait tous ses côtés de la même longueur. Donc, si tous les rectangles ont la même longueur, pour prouver que le A est un carré, il doit avoir 4 angles droits. Donc, si les 1, 2, 3 et 4 sont des rectangles, ça doit avoir des angles droits. Et ça veut dire que les côtés doivent aussi être des angles droits. Et une autre chose pour montrer que c'est un carré et que ça a tous les côtés de la même longueur. Donc, si par exemple, pour 4, tous les deux des côtés sont de la même longueur et les 2 autres côtés sont de la même longueur, ça veut dire que les côtés pour faire le carré A sont aussi la même longueur. Les difficultés, il n'y a pas de mesure donnée, donc on devait trouver beaucoup de façons pour essayer de trouver c'est prouver que c'est un carré. Et il n'y a aussi pas beaucoup d'informations. Donc, conclusion, on a conclu que pour tous les rectangles, soit de la même R, ils doivent être identiques. Très bien, merci Diana et Kate, qui ne doit pas être très très loin pour votre travail. Moi, j'ai plusieurs questions. Je vais commencer par le groupe donc Amélia, Anna, Séo et Sébastien du lycée français de San Francisco. Comment ça vous est venu la dernière figure que vous avez trouvée? Comment vous avez eu l'idée de travailler avec tous les carrés, la figure un peu particulière que vous avez proposée sur la fin? Comment vous avez trouvé cette idée-là? Alors, on cherchait des différentes... au début du problème, on cherchait des conjectures qu'on pouvait faire pour que ça soit un carré dans le milieu. Et on a remarqué que la longueur ne peut pas être plus qu'un quart. Et on a pensé, et si on met les 4 carrés, ça respecte encore les règles du problème, mais il n'y a pas de carré au milieu. Alors, c'était juste en cherchant des différentes conjectures qu'on a trouvées. D'accord. En ce qui concerne, du coup, vous avez un peu travaillé avec GeoGebra. Est-ce que vous avez essayé de créer un petit algorithme avec Scratch pour essayer d'utiliser un grand nombre de constructions, de voir un petit peu ce que ça pouvait donner? Est-ce que vous avez essayé cette piste-là ou pas du tout? Non, on n'a pas utilisé de Scratch. On a aussi fait, avec la figure GeoGebra qu'on ne pouvait pas montrer, on a utilisé des sliders pour changer les mesures des rectangles, pour montrer qu'une figure qui est comme... We can take
On peut le vous mettre. repartager L'écran. Juste pour l'écran. montrer la figure. Oui. Ah bah alors, allons-y, c'est l'occasion de nous montrer tout ça. Très bien. Ok. Alors, voici la figure. Et on a deux sliders, une pour le côté A qui change ici et une pour le côté B. Alors, on peut remarquer que ça marche premièrement que si les deux ajoutés égale à 10, car sinon ça dépasse. Et chaque fois qu'on le change, l'air reste toujours la même, sauf quand les deux... mais le périmètre change, la figure se casse. Alors, le seul moyen que ça marche, c'est quand le périmètre est le même, comme on peut voir. Là, il faut que les sommes de A et B soient égales à 10. Ouais. Alors, ça ne marche pas. D'accord, et du coup qu'on ait les longueurs égales, c'est bien ça? Oui. D'accord. Très, très bien. Et donc, vous avez commencé à conjecturer avec GeoGebra avant de modéliser en calcul littéral ou inversement? On a commencé avec GeoGebra. Oui. D'accord. Très, très bien. Merci beaucoup. Diana, si tu veux bien allumer ton micro du coup maintenant. Donc, je voyais tout à l'heure sur ton exposé que vous aviez travaillé avec le tableau, avec la craie. Est-ce que vous avez aussi réalisé tout un tas de figures, du coup, papier-crayon, où vous vous êtes restreint à travailler au tableau? On a fait tous comme sur le papier, comme sur le tableau et tout. On n'a pas vraiment utilisé comme le GeoGebra et Scratch et choses comme ça. Vous n'avez pas utilisé GeoGebra et Scratch, c'est ça? D'accord. Vous n'avez pas utilisé GeoGebra et Scratch parce que vous n'avez pas eu l'idée, parce que pour quelle raison? Ça ne vous est pas venu? Pour nous, on n'a pas vraiment pensé d'utiliser le GeoGebra. On pensait de juste comme faire sur le papier. D'accord, très bien. Et Diana, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile dans le traitement de ce sujet? Je pense que les choses qui étaient difficiles étaient comment je dis, on n'avait pas de mesures pour le carré, donc comme pour les rectangles et tout. Donc, si on avait comme des mesures, ça pouvait être beaucoup plus facile pour trouver les mesures de carré, mais on n'avait pas des mesures. D'accord. Et donc, du coup, quand vous avez construit papier-crayon, vous l'avez fait, vous, en inventant des mesures? Oui. Oui, d'accord. Très, très bien. Écoutez, un grand bravo à nos deux groupes. Encore une fois, donc, le lycée français San Francisco avec Céo, Sébastien, Anna et Amélia. Bravo pour votre travail. Le lycée français de Toronto avec Diana et puis Kate qui est cachée pas loin. Bravo aussi pour votre travail. Et puis, merci. Je vais passer la parole à Thomas, donc, qui va nous présenter les prochains groupes. Merci, au revoir.